Bonsoir chers privilégiés, nous sommes toujours ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, nous allons voyager entre la Côte d'Ivoire et la France pour vous offrir cet alléchant programme. Bienvenue dans Privilèges. Ce soir, dans ce numéro de Privilèges, nous irons à la découverte de la riche culture touareg. Focus sur les restaurants sur pilotis à Abidjan et dans sa périphérie. Claudie Siard nous parlera de son engagement. Puis, nous irons à la rencontre d'un grand de la musique ivoirienne et africaine, j'ai nommé Baïs Pinto. Que s'est-il passé chez les people? C'est tout de suite dans le JT de la semaine. Tiken Jah, de nouveaux musiciens pour son 11e album. Tiken Jah Fakoly pense à son prochain album, le 11e de sa riche carrière. Pour cette œuvre dont la sortie est prévue pour le premier trimestre 2019, le chanteur reggae veut travailler avec de nouveaux musiciens. Selon l'artiste, l'Afrique regorge de jeunes talents capables d'enregistrer des albums qui peuvent faire le tour du monde. Pour ce faire, 5 groupes effectueront un casting du 24 au 25 septembre au studio Radio Libre dans la résidence de l'artiste à Yopougon. Autre info, la réalisation de cet album sera aussi confiée à un arrangeur ivoirien. Magic System sur la tombe de Papa Wemba. Récemment, Magic System était à Kinshasa dans le cadre de l'African Forum Conference. Assalfo, Goudé, Manaja et Tino en ont profité pour se rendre sur la tombe de Papa Wemba, décédé le 24 avril 2016 à Anoumabo pendant sa prestation au festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le leader du groupe ivoirien a indiqué que lui et ses amis ne pouvaient pas être à Kinshasa sans se recueillir sur la tombe du roi de la rumba congolaise. Ahmed Souané, clap de fin. Le cinéma ivoirien a perdu une de ses valeurs sûres. Il y a une semaine, Ahmed Souané est décédé d'une crise cardiaque. Révélé au public africain dans Dr Boris, la série de Michael Conan dont il avait le rôle principal, Souané a enchaîné avec d'autres productions, notamment Caramel, Roue libre, Quand l'enfer vient à moi et bien d'autres films et séries. Il figure également dans le casting de la saison 2 de Sœur Ennemie. C'est donc un comédien de talent que l'Afrique perd. Depuis le samedi 22 septembre dernier, Ahmed Souané repose au cimetière de Williamsville. Repose en paix, l'artiste. Tu as fait semblant. Cinéma, la Côte d'Ivoire primée à La Rochelle. Une bonne nouvelle pour boucler ce JT de la semaine. Invisible, le film ivoirien qui vous plonge au cœur des jeunes délinquants, communément appelé Microbe par les Ivoiriens, a été primé récemment lors de la 20e édition du Festival de la fiction télé de La Rochelle. Le film d'Alain Ogou a remporté le prix de la meilleure fiction francophone étrangère lors de cet événement. La Côte d'Ivoire met ainsi un terme au règne du Québec qui raflait tout dans cette catégorie. L'histoire et les différentes cultures africaines passionnent et intriguent le monde entier. Pour ce prochain sujet, nous prenons la direction de Lyon et du musée des Confluences. Une exposition permet de découvrir la culture touareg et d'en apprendre un peu plus sur ce peuple. Comment vivent-ils? Qui sont les Touaregs? Timothée Piron nous donne les réponses.
Bienvenue à Lyon. Ce bâtiment futuriste que vous voyez là, c'est le musée des Confluences. Depuis le 17 octobre dernier, il accueille une exposition sur les Touaregs. Ce peuple des déserts d'Afrique a longtemps été un sujet de fantasme de la part des Européens sans être réellement compris. Commençons donc la visite. Le musée a rassemblé des objets traditionnels, des extraits vidéo et musicaux avec la volonté d'expliquer qui sont réellement les Touaregs. L'exposition est divisée en 3 parties. La première raconte les stéréotypes que les Occidentaux ont développés sur les Touaregs. La seconde se concentre sur l'art, la culture et les savoir-faire de ce peuple, notamment la poésie et les bijoux. Enfin, la dernière partie montre comment les Touaregs s'adaptent aux codes de notre monde moderne pour faire survivre leur identité. Cécilia Duclos, chargée de l'exposition, nous raconte la naissance de ce projet. Alors l'idée a émergé en 2015 à peu près, donc 3 ans avant l'ouverture de l'exposition, lorsqu'on a une proposition d'une association, l'association Masnat, et notamment de son président Jean Burner, de nous faire une donation au musée d'une très importante collection de bijoux et d'amulettes Touareg, à peu près 550 objets donc, qui nous ont été donnés et qu'on a décidé de valoriser par le biais d'une exposition, puisque c'est ce qui se fait régulièrement dans les musées, lorsqu'on reçoit comme ça des donations importantes, de les valoriser dans le cadre de projets d'exposition. Quel est le but de cette exposition ? On a voulu aller juste à la rencontre d'une population. On s'est dit qu'on allait proposer aux visiteurs du musée d'évacuer tous leurs stéréotypes sur cette population pour montrer qu'en fait, on pense la connaître, mais qu'on la connaît mal. Il est important de parler des Touaregs, car aujourd'hui leur identité est menacée, notamment avec l'apparition d'États et de frontières sur leur territoire, et la sédentarisation parfois forcée pour ce peuple, autrefois nomade. On est dans un phénomène qui ne représente plus du tout le mode de vie des Touaregs aujourd'hui, et que ce mode de vie, forcément, puisqu'il a changé, vient bouleverser, vient ébranler toutes les bases et les fondements de l'organisation sociale et de l'identité des Touaregs. L'une des autres difficultés rencontrées par les Touaregs, c'est l'arrivée d'un islam radical et violent sur leur territoire. Ce contact avec les djihadistes a eu un impact assez négatif, puisque les images se sont brouillées chez nous en Occident, et que entre un Touareg rebelle armé et un djihadiste armé lui aussi sur son 4x4, voilà, on n'a plus été capable de faire la différence, et donc ce contact a plutôt porté préjudice aux populations touaregs. Malgré ces éléments, les Touaregs ont su préserver leur culture, notamment avec leur musique qui a parfois connu un grand succès. Certains bijoutiers et créateurs de mode, comme Hermès, se sont également inspirés de l'artisanat touareg pour créer des objets. Du point de vue des visiteurs, l'exposition semble être un succès. C'est bien fait et c'est très méticuleux, c'est bien resitué, les commentaires en français et en anglais, et c'est très bien disposé. L'ignorance, c'est ça qui crée la phobie, c'est l'ignorance de l'autre. Mais quand il y a des initiatives comme ça permet aux gens de se mettre en contact, de voir, de s'intéresser même de ce genre d'ethnie ou de peuples qui vivent
qui nous entourent, quoi. Je pense que c'est très important. En Europe, on voit des tensions, des difficultés. Et quand les gens apprennent des choses à propos de cultures différentes, ils arrivent à mieux les comprendre par la suite. L'exposition Touareg est au programme du Musée des Confluences jusqu'au 4 novembre. Les équipes qui l'ont réalisée ont ensuite pour projet de la faire voyager jusqu'au Niger pour la montrer au peuple Touareg. Saluons en tout cas cette belle initiative qui permet de découvrir l'une des nombreuses cultures du continent africain. Et espérons que d'autres expositions similaires verront le jour très prochainement. Comme vous le voyez, le peuple africain intéresse bien au-delà des frontières du continent. Grâce à ce genre d'exposition, le peuple européen peut comprendre toute la diversité et la richesse culturelle de l'Afrique, qui a encore beaucoup de choses à apprendre au reste du monde. Privilège revient tout de suite après la pub. L'aventure dure 12 ans. 12 ans de fou rire. Sois connecté et deviens propriétaire de ton regard. Faut voir comme ça sonne intéressant. Mais c'est l'arrivée des commandants qui va tuer. Bon, monsieur la ministre, je se présente. Je suis la commandante Siseminakono. Ça veut dire épervier. J'ai venu pour présenter la compagnie qui c'est que le fili. La compagnie tirée de lutte. Monsieur la ministre, même nous qui a besoin d'éléments pour aller à Syrie, il peut partir. Parce qu'avant, nous, on voit supérieur, c'est salam alaikum. Salam alaikum, commandant. Puis lui répond, posez éléments fidèles. Mais on a évolué. Faut le voir. Je suis au Syrie. Revivez les grands moments de Bonjour de 2006 à 2018, tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Cher ami, on te parle de Bonjour depuis 12 ans. L'affaire se poursuit. Homme de médias engagé, Claude Issiard se bat toujours pour ses convictions. Depuis de nombreuses années, ses prises de position, son franc-parler, sa générosité et ses choix font de lui l'une des personnalités les plus respectées et adulées en Afrique. Jean-Jules Porquet et Lindsay Sibahi l'ont rencontré pour Privilège. Claude Issiard est un homme de médias passionné d'histoire, se battant toujours pour ses opinions. C'est d'ailleurs l'un des premiers à avoir dénoncé le trafic d'esclaves en Libye. Claude Issiard met le doigt là où les autres n'oseraient pas. Quels sont ses combats ? Il y a quelques années, il avait observé une grève de la faim afin de récupérer sa radio Tropique FM. Où en est-il ? Quel homme véritable se cache derrière cet acharné de travail ? Quels sont ses projets à l'avenir ? Les caméras de Privilège sont allées à sa rencontre. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018, direction Radio France Internationale, RFI, à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Il y a quelques mois, Claude Issiard et son équipe ont mis sur pied une libre antenne pour donner la parole aux jeunes partout dans le monde. Claudie nous reçoit dans son bureau juste avant son émission Couleur Tropicale, l'une des plus anciennes quotidiennes de RFI. Cela fait maintenant 23 ans qu'il pilote ce programme. Comment fait-il pour se renouveler sans cesse ? Chaque jour, lorsque nous faisons cette émission, nous nous remettons en danger, nous nous remettons en question également. Et puis, une saison ne ressemble jamais à la précédente et ne ressemblera pas à la suivante. Je devrais même dire qu'elle évolue tous les 6 mois. En 23 ans d'activité, il a été marqué par certains artistes. C'est le cas avec le rappeur MHD qu'il a reçu il y a quelques jours. Un jeune homme humble, une belle âme, quelqu'un qui a envie de vivre. Et il parle de sa musique, il parle de ses engagements, il parle de sa famille avec une telle simplicité et de ses envies. J'ai été touché, ému, comme je l'ai rarement été avec certains invités. Claude Issiard est un homme engagé, mais qu'est-ce qui l'anime autant ? Le socle de mon identité, c'est cette afro-caribéanité. Il a fallu qu'il y ait une décision à un moment donné dans ma vie de m'engager, de me dire qu'est-ce que je ferai moi de mon existence, de mon passage sur Terre. Est-ce que je vais juste jouir de la vie, jouir du métier qui est le mien ? Pour moi, prendre du plaisir dans la vie, c'est de mettre également les chances qui sont les miennes au service de ceux qui ont moins de chances.
les plus vulnérables. C'est ça le combat de ma vie. En général, Claudie Siard se bat pour les plus vulnérables, notamment à travers un média qu'il a fondé, Tropic FM. Cette radio, il espère la récupérer. Le conflit avec son associé a démarré il y a 6 ans. Lorsqu'en 2009, il y a eu la grève générale en Guadeloupe puis en Martinique, on était le seul média qui informait heure par heure de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on était mobilisé pour ça. Tropic FM, c'est un média d'opinion. Et lorsque je dis donner de la voix, ce n'est pas juste une petite dénonciation. C'est dire, nous demandons une réunion immédiate de l'Union africaine pour que la Libye s'explique. Nous irons chercher ces jeunes-là. Nous pointerons les responsabilités de toutes celles et tous ceux qui sont à l'origine, de près ou de loin, qui ont en tout cas une responsabilité dans les crimes perpétrés contre nos jeunes. Il est également la première personnalité en France à avoir dénoncé le trafic d'esclaves en Libye en publiant une vidéo sur Facebook. Il a par la suite organisé une grande marche historique le 18 novembre 2017. Malgré la situation alarmante, Claudie a parfois été vivement critiqué. Claudie Siard est un Antillais, il n'a pas à se mêler des affaires en Afrique, des choses comme ça. Des choses qui, moi, m'ont touché, mais les gens pensaient que ça pouvait peut-être m'arrêter. Mais moi, je suis déterminé dans ma vie. Lindsay, va falloir qu'on y aille. Couleur tropicale, c'est dans 3 minutes. On y va? On y va? Allez. Et c'est parti la famille! Allez, yo! Nous sommes maintenant dans le studio de Couleur Tropicale. Claudie Siard donne la parole aux auditeurs dans la Génération Consciente, la libre antenne de l'émission tous les soirs, du lundi au mercredi. Ici, on évoque tous les sujets. La jeunesse, tu l'as entendu dans la libre antenne, elle rêve d'autre chose. Elle a envie de briser cette cage de verre. Ce n'est pas un plafond de verre, c'est une cage de verre. Elle a envie d'écarter les taux. Elle a envie de vivre, elle a envie de se réaliser. Elle regarde le monde et elle cherche à comprendre pourquoi on en est là. En France, pour la promotion de son nouvel album Human Race, Alpha Blondy a été reçu par Claudie Siard dans Couleur Tropicale. Les deux hommes sont amis depuis de nombreuses années. Et il a toujours défendu l'Afrique. C'est quand Claudie il a vu avant moi les images de l'esclavage en Libye, où on vendait les gens. Et c'est à partir du cri du cœur de Claudie que moi j'ai fait ma vidéo en question. Donc quelque part, Claudie est un combattant de la liberté. Claudie est un véridique. Claudie, tu comprends, est un vrai Africain. Alpha Blondy est également un artiste qui soutient Claudie dans la plupart de ses combats. Tout le monde doit se faire soigner en Afrique, les ministres comme les présidents, et que on doit aussi que leurs enfants aussi aillent dans les écoles africaines. Ce sera déjà sa façon de dire qu'il faut que les politiques s'engagent dans ce domaine-là. Il sait de quoi il parle et il a raison. Il y a aussi Juliette Fievé, chroniqueuse dans Couleur Tropicale depuis de très nombreuses années, amie et collaboratrice de Claudie. Claudie, c'est puissance 1000, il s'en prend plein la gueule et malgré tout, il ne devient pas aigri, il ne devient pas frustré, il ne devient pas revanchard et il continue le combat. C'est quelqu'un de profondément humain. Je pense que c'est l'une de ses plus grandes qualités. Seule petite ombre au tableau. Et puis c'est une galère, Claudie. Appelle-le 15 fois avant de réussir à le joindre et tout ça. C'est pour moi Annabelle, son assistante, qui est bien plus qu'une assistante, qui est la coordinatrice de l'émission, mais on devrait lui mettre une médaille. Annabelle Jogama-Andy, assistante et coordinatrice de l'émission, témoigne. Elle se souvient de ce jour où Claudie lui a fait une demande assez surprenante. C'est pas lui qui nous l'a demandé, mais j'étais avec Benjamin Saralier, l'ancien réalisateur de l'émission. Et on a dû l'exfiltrer, sauf qu'en agent de la CIA, on n'est pas très bon. Et il a réussi à repartir, mais voilà. Claudie Siard est également un père de famille responsable. L'une de ses filles, Kayla, est âgée de 25 ans. Après de brillantes études en littérature anglophone, civilisation américaine et production audiovisuelle, elle s'apprête à suivre le même chemin que son père. Elle a d'ailleurs fait sa première expérience cet été sur RFI, aux côtés de Juliette Fievé dans l'émission Légendes urbaines. Quel genre de papa est Claudie Siard? Très aimant et tout, mais très sévère aussi. Quand ça lui plaît pas, c'est fini pour toi. Si tu fais une erreur sur une date historique, c'est fini. Quel regard porte-t-elle sur lui?
je me disais « Ah, il fait ça comme ci, j'aurais pas fait ça comme ça, il m'énerve quand il fait ça ». Et maintenant, en grandissant, je me dis si je pouvais faire le quart de ce qu'il fait ou si je pouvais avoir un quart des connaissances qu'il a. Voilà, donc ça s'est un peu transformé comme ça. Quelle est l'une des valeurs les plus importantes qui lui est apprise? De croire en mes idées et de me lever pour mes idées, mais vraiment depuis que je suis petite. Et il m'avait dit ma fille, il faut que tu sois prête à mourir pour tes idées. Et j'avais 7 ans. Claudie Siard est également très proche de son frère Éric Siard. Il dirige Couleur Music Publishing, une société d'édition, de distribution, d'événementiel et de management. Éric n'est pas surpris de tous les accomplissements de son frère, bien au contraire. Ça ne me surprend pas parce qu'il m'a très rarement étonné. 3 fois, ça, je me suis dit waouh. Et il y a une fois en tant qu'animateur, par exemple, quand il a présenté l'Eurovision avec Drucker, ben en fait, j'ai vu aucune différence. Leur relation fraternelle est très forte. Des années après, vient d'un moment assez compliqué de leur enfance. Un gros souvenir comme ça, perso. Une évasion au petit matin, en pyjama, de petits-enfants. En dehors du frère, du père, de l'homme public, qu'est-ce qui passionne Claudie Siard dans la vie? Ma vie, c'est le travail, mes engagements, mes enfants et cette passion de l'automobile. Alors je fais des courses, je fais des rallyes, j'achète des voitures et comme je ne suis pas l'homme le plus riche du monde, et ben parfois je suis obligé de revendre pour en acheter une autre qui me plaît. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de voitures. Et si demain, Claudie Siard s'engageait en politique? L'homme répond. Beaucoup me disent « Vas-y, allez, maintenant tu n'as pas fait tout ça pour ne pas y aller ». Entrer en politique pour moi, ce n'est pas appartenir à un parti politique, mais c'est un courant politique de pensée qui est là pour, encore une fois, qui est là pour bâtir et qui refuse d'être ségrégué dans son propre pays. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. À savoir si je vais y aller, on verra. Claudie Siard fait partie de ces hommes avec un grand H. Bienveillant, passionnant et surtout passionné. Il se bat sans cesse pour ses semblables. Doté d'une extrême sensibilité et d'une humanité certaine, Claudie mène ses combats avec détermination. Son prochain challenge, la politique. Il le dit lui-même, ses combats sont loin d'être terminés pour le bien-être de toute sa communauté. Claudie, le jour où tu arriveras à un rendez-vous en avance, tu seras pour moi le plus admirable des hommes. Merci de m'avoir donné les armes pour me battre dans le monde des médias et pour me battre dans ma vie en général. Et merci. Je te dis à nouveau, je t'aime, Diclo. Parce que quand j'aime pas Claudie, je l'appelle toujours Diclo. Je l'appelle jamais Claudie. Moi, j'ai appris ça très vite parce que j'ai perdu mon père très tôt, quand j'étais très jeune. Et malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité, enfin, je n'ai pas saisi l'opportunité de lui dire que je l'aimais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, tous les gens que j'aime, je leur dirai que je les aime. Et s'ils trouvent ça chelou, ils trouvent ça chelou, tant pis, peu importe. Moi, en tout cas, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Donc, Claudie, je t'aime de tout mon cœur. Mais au-delà d'aimer mon frère, parce que Claudie, c'est mon frère. Sachez que de nombreux artistes africains lui doivent en partie leur succès. Claudie Siard fait partie des personnes qui mettent le plus en avant la culture noire et celle de l'Afrique en particulier. En plus des bars, maquis et autres espaces de divertissement, Abidjan offre à ses touristes et à ses habitants différents plaisirs. La dernière trouvaille, des restaurants sur pilotis. Abidjan, manger le pied dans l'eau, un sujet d'Eliane Tapé. Bien manger et se relaxer en bordure de lagune sont deux pratiques distinctes. Mais aujourd'hui, il est possible d'allier ces deux choses. Car se restaurer les pieds dans l'eau, ou presque, est à la mode dans la capitale économique ivoirienne et ses environs. Privilège vous emmène à la découverte de ces restaurants sur pilotis. Soyez le bienvenu à Romano Lodge. Merci d'accepter nos jus pour le signe d'Aquaba. Donc c'est un jus de nature fait maison avec des fruits de chez nous. Pour comprendre l'origine de cette nouveauté, nous sommes allés à la rencontre des promoteurs de ces restaurants. J'étais le premier Gali Boulé. Quand les touristes venaient, je m'approchais d'eux, je les montrais
le village aux alentours, Liboulé en question, les petites balades comme ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas construire un truc qui est pour moi-même où je peux faire visiter tout le monde. Donc c'est par là que j'ai eu l'idée et j'ai construit Romano Lodge. Je dirais que c'est une inspiration divine parce que dès le départ, c'était seulement un maquis au bord de l'eau. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter un plus? J'ai réfléchi, j'ai dit, mais ok, d'accord, je vais faire une paillote ainsi pilotée. Nous sommes passés d'un domaine privé, un domaine familial, en une maison d'hôtes. L'idée, c'était de recevoir des clients qui venaient principalement de l'étranger et en même temps de pouvoir apporter toutes les commodités qu'un hôtel pouvait offrir. Avant de nous installer, nous nous rassurons de la solidité des piliers qui soutiennent les restaurants. Les plateformes sont en général posées sur des tuyaux enfoncés à 2 mètres de profondeur, ce qui permet une balade de plus de 100 mètres sur la structure. Et en période de marée haute, il n'y a aucun risque d'inondation. D'ailleurs, des experts en construction de ce genre d'édifice effectuent des visites de vérification tous les 3 mois afin d'éviter tout risque d'effondrement. Au-delà des personnes, les promoteurs mettent un point d'honneur sur la sécurité des biens de la clientèle, avec l'aide des populations des sites sur lesquels sont installés ces restaurants et des agents spécialisés. On fait appel à plusieurs experts, des architectes, des experts en bâtiment et tout ça, oui. On a fait appel à des experts. Ici, ce n'est pas une zone profonde. On peut marcher dans cette eau-là, même jusqu'à 100 mètres, on peut toujours marcher. On a la zone portuaire qui est juste à côté de Romano Lodge, qui est sécurisée par Prando Lagunaire. Sur place, on a des vigiles. Pour s'installer sur ces sites, les promoteurs ont dû se plier à certaines formalités. L'autorisation s'est faite à 3 niveaux. D'abord, le site que j'occupe, c'est celui de mon père défunt. Avant de commencer le projet, j'ai demandé l'autorisation de mon oncle qui fait office de mon père. C'est lui-même qui a fait la libation avant de commencer le projet. Romano Lodge est situé dans une commune de Songon, village Odembe-Ghetto. C'est la chefferie traditionnelle qui a posé la première pierre. Après, il faudrait se rendre au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture, on va dire, qui eux aussi, à leur niveau, nous ont donné les autorisations qu'il fallait pour pouvoir faire les constructions que vous voyez. En moyenne, 200 personnes se ruent vers ces restaurants chaque semaine, avec un pic les week-ends. Pour éviter la file d'attente, il faut passer sa commande à l'avance dans certains lieux. Oui, en effet, madame, oui. Bon, les filets de bœuf piqués en façon, c'est la chair de bœuf qu'on coupe en lamelles et qu'on fait cuire des légumes au four. Nous faisons des repas très diversifiés. Dans tous les domaines, nous agissons sur les plats africains, les plats européens, asiatiques et tout. 15 minutes entre la commande et le service. Une pression énorme sur le chef cuisinier et son équipe. Le filet de bœuf pékin, maman, est-ce que c'est prêt? Les brochettes, est-ce que tout est lancé? Pour les 10 personnes d'anniversaire, est-ce que tout est lancé? Allez, big up les gars, allez-y! Ma spécialité, c'est la sauce Atchan. Et je viens de faire une mamie du pêcheur qui est là, bien garnie. Ici, l'accent est mis sur la variété des mets. Nous travaillons avec les produits de chez nous qu'on gastronomise et les produits d'ailleurs qu'on propose aux clients. C'est un steak d'Autriche au cèpe, je voudrais vous proposer. Bon, cette viande, il faut bien chauffer la poêle. Lui, sa cuisson, c'est un peu spécial par rapport à la viande de bœuf. On la passe à la cuisson. Mais comment les clients ont-ils eu connaissance de l'existence de ces endroits? Écoutez, ça fait maintenant plus que 2 ans que je viens ici, en famille, avec les amis, et à chaque fois, je ne l'ai jamais regretté. J'en avais entendu parler. On a décidé de venir visiter le coin et à notre arrivée, on a vu que c'est très beau. C'est vraiment bien, le cadre est très bien. Bon, j'encourage les Ivoiriens qui veulent vraiment sortir et venir voir ce coin. Qu'en est-il des populations autochtones? Comment réagissent-elles à la présence de ces restaurants et le flux de personnes qui vont et viennent sur leur terre? Je n'ai pas mis au beau mabi à Outrana. Si par quoi à Outrana, dès qu'il y a un bar au moins de touch, et bah t'es libre, et bah dîner libre, et bah fi quoi libre, et bah fi quoi pas mon pas boire. Il faut dire que c'est un bien faire
pour l'ensemble des villageois. C'est un atout aussi qui permet de booster le développement de la zone. Le lac Sibéria, il a construit, c'est un espace où les gens viennent vivre. Nous, ça nous est plu. Lorsque tu reçois un ami de l'étranger qui quitte Abidjan, ah mon village, bon, il y a un beau cadre, venez, vous allez visiter. Eux aussi, bon, ça fait une découverte pour eux, quoi. Ce site, situé sur la baie des Milliardaires, dispose de bateaux pour les transports des personnes. Mais ici, les arrivées ne sont pas banales. Disons que ce sont des événements. Une visite guidée du site nous permet d'apprécier le cadre. Allez, nous sommes ici sur la plage Romano. On a les différentes tentes qui sont là, qui servent aux apéros. On a de toutes couleurs pour égayer votre journée. Là, nous sommes dans une salle de réunion à capacité de 100 places. À quelques kilomètres de là, un tout autre spectacle, un mini-zoo avec plusieurs espèces animales et végétales. Vous me retrouvez encore une fois, cette fois-ci pour vous faire découvrir ce que j'appellerais l'attraction même de Kafolo Lagoon. J'ai nommé le parc animalier. Suivez-moi pour une visite guidée. De ce que l'on dit, les chimpanzés ont plus de 90% des gènes qui sont similaires à ceux des êtres humains, raison pour laquelle on les appelle les plus proches cousins de l'homme. Là, on assiste à un accouplement de tortues. Voilà, les tortues que nous avons ici, ce sont des tortues terrestres qu'on appelle les tortues sillonnées. On a réussi à faire venir des facochets. Celui juste devant nous, c'est le mâle. On voit qu'à sa tête qu'elle est un peu plus grosse que celle de la femelle qui est derrière. La femelle, on l'appelle la lait. Le mâle, c'est le facochet, le petit, c'est le marcassin. Je vous présente Zoé. Zoé qui a, je crois, 6 mois maintenant. Voilà, c'est un bébé chimpanzé. Ici, nous avons des autruches qui sont considérés comme les plus gros oiseaux au monde. Voilà, qui peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m pour les mâles et peser jusqu'à 180 pour certaines espèces, jusqu'à 200 kg. Le constat est clair, Abidjan se diversifie en termes d'activités de divertissement, mais aussi en termes de concepts innovants. Et ces restaurants sur pilotis sont là pour l'attester. Profitez de la vie, bien manger, au bord de l'eau ou même sur l'eau, tout en se laissant bercer par la brise lagunaire, une nouvelle tendance se développe à Abidjan. J'espère que vous avez aimé, en tout cas, moi, j'ai bien envie d'essayer. Mère d'un garçon de 18 ans, célibataire et ambitieuse, Nahana Bruce Kwanza désire briguer le poste de la magistrature suprême dans son pays et devenir la première femme présidente du Ghana. Bonjour madame. Bonjour officier, tout va bien? Je ne pense pas. C'est pour une arrestation. Trahie par ses pairs, Nahana devient la plus dangereuse manipulatrice du jeu. Champagne, du lundi au vendredi à 12 h sur RTI 1. Cela fait 40 ans que Bailly Sylvestre alias Bailly Pinto adoucit nos mœurs avec sa voix unique. Ses chansons intemporelles traversent des générations de mélomanes. Dans ce document inédit, Eustak Niaba nous emmène à la rencontre de celui qu'on surnomme le Rossignol. « 45 ans de carrière musicale, 17 albums, des milliers de disques vendus, premier artiste d'Afrique de l'Ouest à avoir joué à l'Olympia, plusieurs récompenses.
Baïs Pinto a marqué et continue encore de marquer la musique ivoirienne et africaine. Privilège est allé à la rencontre de celui qu'on appelle le rossignol ou encore la voix d'or. Il nous a reçus à sa résidence de Yopougon. Taxi Sougnon. Taxi Sougnon, Animé. Poignon. Autant de tubes qui ont contribué à asseoir sa renommée. Tout démarre en 1968. Il intègre différents orchestres et groupes musicaux avant de se lancer dans une carrière solo. Depuis, Galé Bailly Sylvestre est devenu Baïs Pinto. Le poids de l'âge et des longues années de labeur n'ont pas altéré l'énergie de l'artiste, encore moins à la puissance de sa voix. Baïs Pinto nous reçoit dans cette résidence, encore un aménagement. C'est la deuxième qu'il possède. Mais plutôt que de nous parler de biens immobiliers, le chanteur préfère évoquer son enfance. Moi, j'étais pas un enfant turbulent, hein. J'étais un enfant bosseur parce que j'aimais bien le sport et j'aimais bien la musique. Donc, c'est dans ça que je me suis... Si je suis turbulent, c'est peut-être dans ces domaines-là, ces deux domaines-là, mais bon... Je n'ai pas été... je ne piquais pas dans les poches des parents. Je ne piquais pas. À l'époque, la musique attire moins les jeunes. Mais lui fait partie de ces quelques rares garçons qui s'y intéressent. Je suis arrivé à la musique à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Et je jouais avec les groupes jeunes de notre quartier à Trècheville. Le groupe Les Fétiches. Et après, le New System Pop. À l'époque, mon modèle, c'est les Américains, les Français, les Italiens, les Espagnols. Mais surtout les Américains. C'était Otis Redding, James Brown. Et j'écoutais beaucoup leur musique, je voulais les ressembler. D'ailleurs, la qualité des chansons que je porte, que je lance, témoigne à cela. Parce que je me suis imprégné dans tout ce qui est slow. Otis Redding, c'est les slow. Le show, c'est James Brown. Et ça m'a permis de faire une synthèse de tout ça. Parce que quand on est chanteur, quand on se forme avec un peu de tout. Puis après, tu fais ta synthèse pour que ça ressemble à quelque chose de potable. C'est ce que j'ai fait. Sa famille a-t-elle tout de suite validé son envie de se lancer dans la musique? Bailly explique. Mes parents n'étaient pas d'accord. Mes parents n'étaient pas d'accord, mais bon, quand tu es destiné à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui te dit d'avancer, ne pas reculer, d'avancer, ne pas reculer. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'ai continué. J'ai continué, mes parents n'étaient pas d'accord que je fasse de la musique et tout ça. J'ai fait fi de tout ça et j'ai continué. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont fiers de moi. C'est avec beaucoup d'émotion que le chanteur évoque ses premières scènes. Mon premier concert en Côte d'Ivoire, quand je suis arrivé avec mon premier disque Taxi Sougnon, la première scène, c'était au collège d'orientation de Trècheville. Mais la plus grande scène même, c'était au centre culturel de Trècheville.
Et après, il y a eu le Stade Champrou aussi, qui m'a accueilli. 3 différents shows ce temps-là. C'est stressant. Mais je veux dire, quand je suis dans les coulisses, avant de monter sur la scène, je suis toujours stressé. Mais dès que je franchis le seuil qu'on m'a octroyé, on me dit, bon, tu restes là, et après là, c'est la scène. Dès que j'ai franchi ce seuil-là, c'est fini, il n'y a plus de stress. Je suis en face de mon destin, de ma vie, de tout. Donc je mets ce que je peux mettre pour faire plaisir au public qui est venu ce soir-là me regarder. C'est comme ça que j'évolue et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Tout n'a pas été rose dans le parcours de celui qu'on surnomme l'homme à la voix d'or. Dans les années 1980, Baïs Pinto tente d'instituer un nouveau genre musical, le gbegbe rock. Mais son public n'y adhère pas. Moi, j'ai fait de l'afro-soul. L'afro-soul, c'est la soul musique à la sauce africaine. Je pourrais dire ivoiro-soul. C'est la sauce ivoirienne à la sauce américaine. Et j'ai fait du rock B, qui était un genre musical que je voulais voulu imposer. Mais c'était pas du rock avec du gbegbe. Parce que les gens font de l'amalgame, font de la confusion et tout. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai créé une chanson qu'on appelle Confusion, qui est sur mon 13e album, comme ça. Et je joue ce que je voulais jouer. Je voulais faire écouter aux Ivoiriens. Mais malheureusement, au niveau promotionnel, ça n'a pas été ça. Mais il n'abandonne pas pour autant. Et quand il sort Taxi sous Lyon, le succès est au rendez-vous. Taxi sous Lyon, Mais Taxi sous Lyon, il faut dire, c'est une chanson d'amour, une chanson de quelqu'un qui demande à un taximan de l'amener chez sa bucinée. Moi, je venais d'arriver de Paris. J'arrive à l'aéroport, il y avait un vieux taxi qui était garé là. J'arrive, j'ai dit taxi, amène-moi chez Ri. Et c'est comme ça, la chanson est partie d'aiguille à un fil, le fil en aiguille. Et je suis parti sur Tempo Taxi sous Lyon. À l'époque, sa rivalité avec François Louga avait fait le buzz. Mais dans la carrière de Baïs Pinto, il n'y a pas que cela. La musique n'a pas seulement révélé Baïs Pinto au monde, elle lui a aussi ouvert des portes, et pas n'importe lesquelles. La musique m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, de mettre à l'abri ma petite famille, construire quelque chose pour eux. J'ai été reçu par tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest de l'époque. Et le président Foué lui-même, c'était le dernier président qui m'a reçu. Quand j'ai fini l'Olympia à Paris, en 92, il m'a reçu chez lui. Et vraiment, j'étais très, très, très heureux parce que j'étais le dernier artiste qu'il reçoit. Le milieu du showbiz à l'époque n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Il y régnait une saine ambiance. Des chanteurs comme Amédée Pierre étaient des grands frères, des guides pour les plus jeunes. Baïs s'en souvient. Amédée Pierre, c'est l'icône, c'est Amédée Pierre, c'est mon doyen. Inspiré par Amédée Pierre, par Louga François, par Ernest Yéyé, par Jimmy Hassen, par toutes ces générations, je suis inspiré par eux. Ils m'ont donné l'envie de faire la chose, la musique, ils m'ont donné l'envie de faire plein de choses. Parce que c'est des gens, quand ils ont commencé à chanter et tout ça, moi je ne chantais pas. Hein. Je ne chantais pas. J'ai pris le train en marche. Il est difficile, voire impossible, de rencontrer Baïs Pinto sans évoquer sa rivalité avec François Louga. Non, jamais. Je n'ai jamais eu de duel avec moi et François parce que je ne peux pas faire un duel avec un grand frère et tout ça. Ça, c'est ma propre conception du duel. Hein.
C'est très impoli de dire je fais un duel avec François Lougas. Ce sont des gens qui nous ont appris à jouer, à être des artistes et tout. Le 9 avril 1983, les deux chanteurs s'affrontent dans un duel, encore dans les mémoires. Comment en est-on arrivé à opposer ces deux icônes de la musique ivoirienne? Avec la complicité de la presse, bon, et tout, on a créé le style qu'on appelle le duel et tout. Mais c'était pas... En tout cas, dans ma vision des choses, c'était pas un duel, c'était un duo. C'était super. La réputation Sunion, j'ai repris Kouglésia, Marie, tout ça. On a repris des chansons en duo comme ça. La télévision avait mis les moyens pour bien préparer. Le président Oufoué a mis les moyens. Le président a donné 5 millions. Amadou Tiara a donné 1 million. Ça fait 6 millions par personne. Et quand tu as fini un show comme ça, tu rentres chez toi, tranquille. Baïs Pinto a consacré 45 années de sa vie à la musique. Est-il satisfait de ce qu'il a donné et reçu en retour? Oh, vraiment, j'ai fait une bonne partie. J'ai fait une très bonne partie. Mais il y a encore des choses que les gens doivent découvrir en moi. Il y a encore des chansons que les gens doivent découvrir. La grande majorité des artistes qui font la pluie et le beau temps aujourd'hui n'étaient pas nés quand la carrière de Bailly a démarré. Mais le Rossignol, lui, a traversé les époques et se retrouve avec eux, parfois sur les mêmes scènes. Quand on lui demande de donner son avis sur le paysage musical ivoirien et africain de nos jours, sa réponse est sans ambiguïté. Et nous, c'était notre souhait que la musique urbaine ivoirienne soit performante pour que les autres nous respectent à ce niveau-là. On a gagné le pari. Maintenant, c'est de maintenir, que les jeunes se maintiennent, pour ne pas qu'on soit distancé par les Nigériens. Et ça, c'est notre combat perpétuel. L'artiste ivoirien qui me rend le plus fier, c'est Méoué. Même s'il n'a pas la même approche artistique que ses jeunes frères, il n'est pas non plus fermé à des collaborations avec certains chanteurs de musique urbaine. Ceux qui peuvent faire du featuring avec moi, et moi je suis disponible, je suis disposé à le faire avec eux, il n'y a vraiment aucun problème. DJ Mix qui voudrait faire un truc avec moi, même DJ Arafat, je peux faire un featuring avec lui. Malgré sa volonté de toujours faire plaisir à ses fans, l'homme doit toutefois se ménager. Sa santé, fragilisée par la maladie, le lui impose. J'ai souffert pendant quelques temps, mais tout est rentré dans l'ordre, la grâce de Dieu. Mais ça n'a pas été facile. Ça a joué sur mes activités, j'ai annulé plein de concerts, j'ai annulé plein de spectacles, j'ai annulé plein de trucs. Mais le vrai Dieu que j'ai pris, lui, il m'a relevé et il m'a mis sur les rails pour que je continue de travailler. Je reste fragile, mais cela ne peut pas m'empêcher de faire un spectacle de 2 heures. Le repos d'accord, mais 45 ans de carrière ne doivent pas passer inaperçus. Pour marquer l'événement, un concert est prévu en décembre prochain. Je voulais faire ces 45 ans pour marquer un coup et dire à mon public que depuis que nous sommes ensemble, et voilà 45 ans que je chante, et il faut qu'ils viennent pour qu'on fasse la fête ensemble. C'est le 21 que le spectacle a lieu. Pour parler de la culture, le 21 décembre. Souvent, les Ivoiriens ne seront pas dessus parce que c'est un moment extraordinaire pour moi, c'est un moment d'émotion, un moment de beaucoup de choses, de bonnes choses qu'ils vont avoir ce soir-là, quand on va faire ce spectacle-là. En dehors de la musique, qu'est-ce qui occupe l'artiste et comment profite-t-il de ce que la vie lui offre? Nous lui avons posé la question. En dehors de la musique, ma vie, c'est le repos. Si je me détends à ma famille, on s'embarque, on va à Sini. Baïs Pinto, c'est aussi une longévité dans la vie de couple. En effet, cela fait plusieurs années qu'il vit avec Bonnie Florence. Il est l'un des rares chanteurs à avoir gardé la même compagne, sa go de galère, comme on dit à Abidjan. Elle veille sur moi, elle veille sur mes intérêts, elle veille sur ma qualité d'homme, elle veille sur moi. Et c'est ça. Il faut trouver quelqu'un qui se comprend avec toi, qui est dans tes problèmes le jour. Une autre fierté de Baïs Pinto, son fils Ange, qui suit les traces de son géniteur. J'ai un chanteur qui est prêt à sortir son premier album, son premier single.
Mon premier fils, c'est Anjo. Les enfants de chanteurs qui marchent dans les pas de leurs parents, ça n'a rien d'inédit sous nos cieux. Certains ont même été influencés par leurs géniteurs. Est-ce le cas de Ange Bailly? Le père m'a bercé avec ses mélodies, tu vois. Chaque dimanche, le père nous faisait jouer, tu vois, de ces CD blues dont il a le secret. Donc tout ça a participé à mon choix aujourd'hui. Quel avantage y a-t-il à être un enfant d'une célébrité comme Baïs Pinto? Je suis fier de mon père. Le père, tu vois, c'est le dinosaure. Mais j'ai jamais voulu mettre ça en avant. Donc ça fait que je n'ai jamais été confronté à ce genre de réalité. Bon, c'est maintenant que je me lance dans le showbiz, donc je vais voir qu'est-ce que ça va m'apporter comme plus, comme, tu vois. Les années passent, mais la voix reste inaltérable. 45 ans après le début de sa carrière, Baïs Pinto est comparable au vin qui se bonifie avec l'âge. Le rossignol n'a pas encore fini de nous bercer avec sa musique et sa voix d'or. Ave Maria, la guardao, ale pañinua, Maria, la guarda, pañinua, le pañinua, Maria, yao la guarda, pañinua. Baïs Pinto fait partie du patrimoine culturel ivoirien. C'est un des rares artistes de sa génération encore actif et encore sollicité par les promoteurs. 40 ans après le début de sa riche carrière, on ne se lasse toujours pas de l'écouter. Mes chers privilégiés, feuilletons maintenant les pages de l'agenda culturel. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO, aura 50 ans l'année prochaine. Cette édition, la 26e, se déroulera du 23 février au 2 mars 2019. Les inscriptions pour les films ont été lancées et les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel se montrent très actifs. Il faut noter que pour cette édition, la compétition des séries télévisuelles africaines se déroulera dans un cadre événementiel spécifique baptisé la Nuit de la série africaine. Elle sera organisée par le FESPACO en partenariat avec les producteurs et les diffuseurs. Jusqu'au 30 septembre prochain, l'artiste et blogueur nigérian Anthony Unsofor expose à Abidjan, à la galerie Oukami Gizang. Intitulé Ballot and Beast of Power, traduisé urne et bétail électoral, ce rendez-vous artistique, organisé avec le concours de la Fondation originale Art et Culture, dépeint la corruption qui transforme les citoyens en bétail électoral. Pour Anthony Unsofor, ce qui vaut dans son Nigeria natal vaut tout aussi ailleurs dans d'autres pays africains. Cette exposition a démarré le 13 septembre dernier. Le cinéma africain connaît un frémissement ces dernières années, mais il est loin des performances réalisées par ses concurrents des autres continents. C'est donc pour progresser davantage que les professionnels du continent entreprennent des connexions. Les 24 et 25 octobre prochains, la ville de Casablanca, au Maroc, va accueillir le salon Image Son Africa. Ce rendez-vous se veut une opportunité pour présenter les nouvelles solutions technologiques, notamment les moyens de tournage, de post-production et de diffusion. Il permettra également la mise en relation d'acteurs africains et internationaux du domaine. À l'initiative de Gadoukou la star, Yopougon va accueillir une grande compétition de danse. Ce sera le 1er décembre prochain, place CP1. Pendant 24 heures, des groupes venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire s'affronteront pour tenter de décrocher le million de francs CFA mis en jeu. Déjà, plus d'une dizaine de groupes se sont inscrits pour ce grand show présenté comme l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes à Abidjan et à Lyon. Rendez-vous jeudi prochain
pour un autre moment privilégié. Et voilà, c'est comme ça tout est parti. Sinon, j'étais élève, comme tout le monde, j'ai kiffé le coupé décalé. Mais je sentais que voilà, je pouvais faire parce que depuis tout petit, en écoutant la chanson des mamans, d'autres musiques congolaises et autres, tout ça, j'avais quelques petites notions aussi du truc. Et c'est ça aussi qui fait notre force de cette communauté maintenant. Et c'est ça qui fait aussi la force des femmes qu'on est maintenant. C'est entreprendre. Entreprendre, c'est être libre.